Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2017, plein de bonheur, la santé, et puis j'espère que pour vous cette année commence bien, pour ma part elle commence pas trop mal, hein. Moi qui suis en alternance, écoutez, je me plais bien dans mon entreprise, voilà, ça se passe bien, j'ai passé de bonnes fêtes de Noël, j'espère que c'était également la même chose pour vous. Et voilà, j'espère que 2017 m'apportera mon diplôme et puis que je pourrai rentrer dans la vie active parce qu'au final, hein, c'est tout ce qu'on attend plus ou moins. Donc voilà, je suis plutôt motivée. Donc pour ma toute première vidéo de l'année, je voulais un peu retourner sur des thèmes beauté parce que là, je vous ai fait ma vidéo sur mon extracteur, mais bon, voilà, je vais pas vous parler que de mon extracteur, donc en fait, je vais ponctuer, je vais faire une vidéo sur mon extracteur, une vidéo beauté, voilà, je vais alterner pour pas que ce soit trop rébarbatif, sinon c'est voilà, ça va être lourd, surtout si ça vous intéresse pas, hein. Je publie les vidéos sur mon extracteur juste pour les gens qui éventuellement seraient intéressés, mais sinon voilà, c'est c'est juste comme ça, je partage mon avis, c'est tout. Alors, mes petits favoris découvertes, voilà, j'en ai quelques-uns, donc je vais commencer tout de suite. Je teste depuis un petit moment cette petite crème en fait de chez Florence Nature. Alors je sais pas, ça va faire la mise au point là, je galère un petit peu en ce moment avec mon portable, mais j'espère que vous verrez quelque chose. Donc c'est la crème de Florence Nature qui est à la gelée royale et franchement que ce soit voilà la texture, l'odeur qui est assez neutre mais agréable. Elle sent pas grand chose mais voilà c'est très agréable. Elle pénètre bien dans la peau et elle a l'air de bien hydrater. Donc ça c'est vraiment cool. Je crois que je l'avais acheté sur vente privée ou je sais même plus pourquoi je l'avais acheté ou en solde. Mais voilà, vraiment très gros coup de cœur. Je sais plus exactement combien elle coûte du coup, mais je pense que je la rachèterai. Ensuite, deux produits qui dégoulinent un peu parce que c'est sur le bord de ma baignoire. Et d'ailleurs, vous allez rire parce que je sais pas si. Je pense que oui, vous allez vite capter. Ils sont de la même couleur, c'est pas du tout les mêmes marques, mais ils sont de la même couleur, c'est pas du tout les mêmes produits. Il y a un après-shampoing et un gommage pour le corps. Mais comme ils sont de la même couleur, un jour j'ai voulu utiliser mon après-shampoing et j'ai pris mon gommage. Donc j'ai un peu bugué, enfin bref. C'est pas grave. Donc on va commencer par l'après-shampoing. Hop, voilà, ça tient, c'est bien. Donc l'après-shampoing, c'est celui de Velleda à l'avoine. Et j'en ai entendu parler pendant très longtemps. J'hésitais à l'acheter en fait parce qu'il y a de l'alcool. Faut savoir que Velleda, ils adorent l'alcool. Enfin, les marques allemandes adorent l'alcool malheureusement. Ça sert aussi de conservateur, mais c'est assez asséchant. Donc j'hésitais et puis finalement il y avait de très bons avis, donc je l'ai acheté. Ne tombe pas s'il te plaît, ne me dégouline pas dessus, merci. Et du coup, voilà, très gros coup de cœur. Bon, voilà, je n'ai pas les cheveux très longs, je n'ai jamais eu des tonnes de nœuds, mais vraiment, il adoucit bien les cheveux. Je trouve que les cheveux sont, ouais, sont plus doux et voilà, se démêlent mieux, ça c'est clair et net. Maintenant, je dirais pas qu'il est aussi merveilleux que mon masque capillaire de chez Propolia, mais enfin ce n'est pas un masque et si je dis pas de bêtises, il existe un masque de cette gamme là. Donc à tester, je pense que vraiment ça promet parce que déjà l'après-shampoing, vraiment top. Et donc le produit qui ressemble, qui n'a rien à voir, c'est de la marque Sobioéthique, donc du groupe Léa Nature et c'est un gommage pour le corps et je l'ai beaucoup aimé. C'est au lait d'ânesse et donc il a la poudre d'ambre exfoliante et en fait c'est une crème gommante. Donc je ne vais pas dire que ça vous empêche d'utiliser un lait pour le corps, hein. Ça ne nourrit pas énormément on va dire. Si vous avez la peau sèche, il faut quand même hydrater et la nourrir. Mais je trouve que ça laisse un tout petit film sur la peau, vraiment léger. Et c'est pas plus mal hein, parce qu'en plus le gommage, enfin c'est quand même quelque chose qui agresse un tout petit peu la peau, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir quelque chose un petit peu nourrissant. Il exfolie très bien, et pareil, moi qui ai la peau quand même assez sensible, il n'est pas trop agressif. Je veux dire, encore une fois, pas besoin d'être agressif pour être efficace quand on est un gommage. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je le recommande. Donc on passe, voilà, tous mes produits sont mouillés, c'est bien.
ce n'est pas grave. Un déodorant, en fait, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est le déodorant de chez Clémence et Vivien. En fait, ils en ont trois, Clémence et Vivien, si vous ne connaissez pas... En fait, si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait parce que on en parle tellement depuis ces derniers mois que c'est impossible de ne pas connaître, mais bon, sait-on jamais. Donc Clémence et Vivien, c'est une marque qui est très récente de ce que j'ai compris et qui font en fait ils ne font que des déodorants et des savons, je crois pas qu'ils fassent autre chose. Et leurs produits sont très bien, j'ai testé leurs savons aussi et vraiment gros coup de cœur aussi. Et donc ils ont trois baumes déodorants, donc je vous montre, hein, c'est un baume déodorant voilà, qu'on applique au doigt et qui va bientôt aller dans les produits terminés. Hein. Et bref, moi j'ai pris en fait celui à la menthe, romarin et sauge, c'est les trois huiles essentielles qu'il y a dedans. Et bien sûr, les deux autres déodorants qu'ils vendent n'ont pas les mêmes huiles essentielles, donc n'ont pas les mêmes senteurs. Moi, si j'ai pris celui-là, tout simplement, c'est parce que mon naturopathe m'a dit que, comme j'ai le foie fragile, hein, c'est vraiment personnel, il fallait que j'évite certaines huiles essentielles, et qu'il y en avait par contre qui étaient très bénéfiques pour le foie. Or, la menthe et le romarin, c'est très bon pour le foie. Je me suis dit, voilà, d'une pierre deux coups, ce n'est pas néfaste, et en plus, c'est carrément bénéfique. Et de ce que j'ai entendu dire, les trois déodorants sont tout aussi bien les uns que les autres. Il y en a qui ont acheté les trois en même temps, qui les ont tous testés et qui en sont très contents. Donc choisissez vraiment en fonction des huiles essentielles citées, voilà, du parfum que vous souhaitez avoir. Ça, je pense, ça peut être très bien pour les hommes, pour pas avoir un côté fleuri, girly, voilà. Mais même voilà, pour moi, nickel. Et, je veux dire, ça sent pas, hein, vous l'avez sur vous, mais ça sent pas. Seul petit point négatif, je dirais, c'est qu'il a tendance à faire de très légères auréoles blanches sur les vêtements. Alors du coup c'est à l'intérieur du vêtement, vous voyez, et ça part très bien au lavage, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est sur certaines de mes blouses en synthétique, vous voyez, des matières très fluides, presque transparentes. Bah du coup, surtout sur les blouses qui sont de couleur foncée, du coup les auréoles vont un petit peu se voir. Bon, je chipote, mais comme je suis en entreprise, j'ai envie de faire bonne impression, hein, c'est normal. Donc voilà, il y a certaines fois où je suis pas très à l'aise. Bon, enfin là, on est en hiver avec des pulls comme ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule à avoir remarqué ça, mais sinon très bon déodorant, vraiment. Ah, j'ai tout mouillé. Ah, voilà, j'ai tout mouillé. Bon, ben c'est pas grave. Merci l'après-shampoing et le gommage. On va vous mettre par terre. Voilà. Donc bah je vais vous parler de ça, hein. Vous allez nous demander ce que c'est tout simplement la pochette où je mets mes étiquettes cosmétiques. Je voulais vraiment vous en parler parce qu'en fait Aromazone a sorti il y a quelques mois des nouvelles étiquettes. Alors, il y en a de tous les formats et c'est dans ces coloris là et je les aime mais d'amour. Je vous dis, il y a vraiment plusieurs formats et ce qui est génial, c'est qu'elles sont plastifiées. Donc en fait le truc, c'est que vous prenez un feutre indélébile, genre pour écrire sur les DVD, et vous écrivez, ça ne part pas, c'est nickel, c'est génial. Donc je veux dire, votre produit, genre votre shampoing fait maison, votre gel douche qui va rester sur le bord de la baignoire, qui va se mouiller, il n'y a aucun problème, ça tient nickel. Et deuxième petite astuce que j'ai découvert qui est encore mieux, c'est que quand vous faites votre soin, donc par exemple voilà mon nouveau petit sérum pour le buste, bah voilà, je lui ai mis une jolie petite étiquette. Faut savoir que voilà, quand ce sera fini, bah peut-être que vous aurez envie de mettre autre chose dans le flacon, donc c'est bête d'enlever l'étiquette et d'en mettre une, enfin c'est dommage. Et ben sachez qu'avec un coton imbibé d'alcool à 90, ou enfin d'alcool hein, tout simple, ou bien d'huile végétale, en frottant, et ben ça part, et ça part très bien. Donc ça c'est cool, comme ça vous pouvez réécrire dessus, il n'y a aucun souci. Et le dernier petit point, c'est que comme je vous dis que ça part avec l'huile, vous voyez ça c'est un sérum huileux, donc quand j'en mets, bah du coup ça en met plein le flacon et du coup c'est tout gras. Et du coup au début je me suis dit ah parce que ça a effacé mes inscriptions, donc j'étais pas très contente. Donc là aussi j'ai trouvé une astuce, c'est que du coup quand j'écris, là j'ai collé un tout petit scotch. Voilà, et puis bah, quand je vais vouloir vider pas vider le flacon vu que je l'aurais vidé déjà,
nettoyer le flacon pour le réutiliser. J'aurais plus qu'à enlever le petit scotch, enfin je pense qu'il s'enlèvera correctement, et puis ben hop, un coup d'huile ou d'alcool et ce sera comme neuf. Donc ça vraiment j'adore parce que les étiquettes je vais pas en acheter 3 milliards, hein, mais du coup comme ça je les colle sur mes flacons et puis je les réutilise. Alors je vais passer à 3 favoris, enfin qui n'ont rien à voir avec la beauté. Un c'est mon bullet journal. Voilà, je vais vous en parler juste vite fait. Et les 2 derniers favoris, ce sera alimentaire. Et après, je vous parlerai de mon flop. Alors, mon bullet journal, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un bullet journal, parce que c'est la grande mode. Entre les bullet journal et puis les planeurs, ça fait plus d'1 an que j'en entends parler tout le temps. Donc pourquoi je vous parle de mon bullet journal? Voilà, j'ai rien inventé, j'ai rien de plus qu'une autre nana qui va vous présenter son bullet journal. Moi, je vais vous montrer un petit peu en vidéo ce que j'ai fait, mais j'ai aucun mérite, hein, j'ai tout piqué sur Pinterest, hein, voilà. Mais allez voir en barre d'infos, parce qu'encore une fois, je vous mets souvent plein de liens. Et là, je vais vous mettre en fait les blogs qui m'ont inspiré, et si je peux vous filer... le lien vers mes épingles Pinterest, je le ferai. Je ne sais pas trop comment on fait, c'est pas grave, je vais trouver. Mais en fait là mon but c'est vraiment juste de m'adresser à celles qui sont comme j'étais avant, c'est-à-dire assez réticentes. Parce qu'en fait, oui, je trouvais ça très très joli, voilà. Mais je me disais, mais attends, on va pas tout écrire nous-mêmes. Je me disais, sincèrement, j'ai pas que ça à faire, hein, d'écrire chaque jour, chaque machin. Je me dis, non, bah, j'achète un agenda et puis basta, quoi. Et puis finalement, j'ai lu certains articles qui m'ont vraiment convaincue, parce que pareil, il y a des filles qui font des trucs mais magnifiques, mais moi je sais pas dessiner, enfin je suis pas une artiste dans l'âme, enfin je fais mes cosmétiques et c'est tout, hein. C'est le seul truc artistique que je peux faire. Et du coup je me disais bah oui mais moi je suis nulle en dessin, je peux pas le faire. Oh voilà, ça encore c'est une mauvaise raison de ne pas en faire, parce que vous n'êtes pas du tout obligé de faire des petits dessins. Vous allez voir, hein, moi c'est assez graphique et tout, enfin voilà c'est joli ce que je fais, mais c'est pas des dessins. Moi en fait ce que j'ai trouvé génial c'est que finalement ça ne prend pas énormément de temps, c'est assez rapide à faire, et deuxièmement ça permet effectivement de n'avoir qu'un seul carnet en un. Avant j'avais plein de carnets à droite à gauche, là ça fait agenda, carnet de notes, wishlist, je fais vraiment des listes de tout et de n'importe quoi, ça fait calendrier, ça fait post-it, ça fait tout ce que vous voulez, et c'est tellement, mais tellement pratique. Mais je pensais pas que ça allait être aussi pratique pour moi. Donc, si malgré ce que je vous dis, ça ne vous tente pas plus que ça, allez voir les liens que je vous mets en barre d'infos aussi, ça vous tentera peut-être. Alors mes 2 favoris alimentaires, c'est un petit peu con ce que je vais vous dire, mais premièrement j'ai découvert cette semaine, et je vous ai fait un petit message sur Instagram, j'ai découvert le chou calé. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, dites-moi en commentaire, parce que je ne sais pas si ça se dit chou kale ou chou calé. Je ne sais pas, moi pour l'instant je dis chou calé. Mais voilà, c'est un chou frisé qui vient apparemment, enfin je ne sais pas s'il vient des États-Unis, mais en tout cas c'est la grande mode aux États-Unis. Et voilà, ça nous vient de là-bas. Ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que c'est un peu la furie en France autour de ce truc. Si vous regardez des vidéos un peu VG, un peu sur la mode nourriture saine, etc., c'est sûr que vous allez voir. Et du coup ça m'intriguait énormément et j'ai goûté, mais c'est une tuerie. Soit poêlé juste voilà, à la poêle, ou j'ai fait un jus aussi avec, apparemment pour faire des chips de chou calé. Enfin c'est génial ce truc, et forcément bah, la furie qui est autour de ce truc, c'est parce que c'est un super aliment, c'est bourré de vitamine A, de vitamine C, je ne sais plus quoi, mais c'est très bon pour la santé. Moi j'en ai trouvé chez Biocop pour environ 5 € le kilo. Voilà, c'est pas le moins cher des légumes, hein, on est d'accord, mais enfin voilà. Il y a plein de légumes qui sont à peu près à ce prix-là. Bon, moi je trouve que de temps en temps, bah, c'est tout à fait abordable. Donc là, je me fais plaisir et je sens que ça va être ma nouvelle marotte. Et il faut savoir que c'est un légume qu'on consomme entre, je crois, novembre, peut-être mars. Donc c'est vraiment la période. Donc profitez-en pour goûter. Si vous ne connaissez pas, vous ne serez pas déçus. Dernier petit point, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est chou. Si vous avez peur d'un goût trop fort, comme
savez, tout ce qui est chou de Bruxelles ou chou vert, chou rouge et compagnie, ça n'a rien à voir, c'est un goût très doux, vraiment très très agréable. Si vous aimez les épinards par exemple, franchement vous allez adorer le chou calais. Ça n'a pas le goût d'épinard, hein, mais c'est délicieux. Dernier petit favori alimentaire, j'ai un peu redécouvert les blettes. Oui, c'est con ce que je suis en train de vous dire, parce que bon, les blettes, ça n'a pas... ça n'a rien d'extraordinaire, enfin, c'est ce que je pensais, mais en fait, si, franchement, franchement, c'est trop trop bon. En fait, moi, j'aimais surtout le vert des blettes, mais les côtes de blettes, donc blanches, franchement, je n'aimais pas, enfin, je n'aimais pas. Je trouvais ça totalement insipide, si vous voulez. Et non seulement, donc j'ai quand même racheté des blettes, parce qu'au début... Les années d'avant, je n'osais pas en acheter, je me disais bah oui mais le blanc je vais pas le manger, enfin c'est dommage de le gâcher, mais là j'avais trop envie de remanger le vert. Et effectivement pareil, je me suis fait une poêlée, en fait j'ai fait, comment ça s'appelle, des œufs brouillés avec le vert des blettes, et j'ai fait une soupe en fait avec les côtes de blettes, et je vais vous le faire en vidéo parce que j'ai tout filmé, donc je vais vous faire la petite recette en vidéo. Bon, il n'y a rien de folichon mais ça peut vous donner des idées, et mon dieu, mais c'est une tuerie cette soupe. Franchement, la soupe de côte de blettes, mais franchement, c'est une des meilleures soupes de ma vie. C'est un truc de dingue. Et j'en avais congé départ, et juste avant de vous faire la vidéo, j'en ai remangé. C'est trop trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un truc de dingue. Donc voilà, la vidéo pareil arrivera bientôt. Enfin, j'espère, parce que là j'ai des partiels qui arrivent et tout. Enfin, oh là là, c'est l'horreur. Ma vie c'est l'horreur. Les études c'est l'horreur. Non, bon, j'abuse, mais c'est vrai que je manque de temps. Mais bref, je vais vous faire ça. Et je vous conseille vraiment, vraiment de retester ce légume. C'est vraiment trop, 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 trop bon. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais donc vous présenter mon petit flop. Et franchement, ça m'a déçue. Enfin, c'est très personnel encore une fois. Vous n'aurez pas forcément le même avis que moi. Mais c'est ce qui concerne, tiens, les lettres s'enlèvent. Bon, c'est pas grave. C'est une éponge de mer. Une éponge de mer de la marque Alloré. Je vous avais montré sur Instagram, je l'ai acheté cet été. Et franchement, mais j'étais tellement contente au début de l'acheter. Elle est trop trop belle, franchement. Mais en fait, ce que j'adorais, c'est déjà, je la trouve magnifique. Enfin, je trouve les éponges magnifiques, c'est tout... C'est tout aérien, j'adore. Et quand elles sont humides et que vous les pressez dans vos mains, je sais pas, ça fait presque une boule anti-stress. Enfin, j'adore, bref, voilà. Et donc j'étais trop contente de l'avoir, et j'avais l'intention de la remplacer, enfin, de l'utiliser pour remplacer mon éponge Conjac. Voilà, j'avais envie. Il faut savoir que donc j'ai acheté ça en boutique bio. Et elles sont vraiment, comment dire, issues d'une récolte écologique, qui respecte les fonds marins, etc. Donc bon, c'est quand même agréable à savoir. Mon problème, c'est que moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau ultra sensible, et sur le visage, mais c'est juste impossible. C'est impossible, j'ai l'impression de me passer, vous savez, le côté grattant de l'éponge, le côté vert. Pourtant non, hein, c'est très doux, hein, j'en ai totalement conscience, mais moi, juste, ce n'est pas possible. Vous avez la peau très très sensible. Moi, l'éponge Conjac, je n'ai aucun problème, mais ça, je ne peux pas. Et le gros problème, c'est que même sur le corps, c'est limite. Voilà, je suis un peu spéciale, mais du coup, voilà, je t'aime mon éponge, mais c'est je t'aime moi non plus, parce que trop agressif pour moi. Dites-moi si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. Mais je suis triste, ma peau elle est tellement capricieuse qu'il y a plein de trucs que je peux pas utiliser, donc c'est dommage. Enfin bon, voilà, j'espère que ces petits produits vous auront plu. Donc la prochaine vidéo ce sera comment on monte mon extracteur. Voilà. Désolée si ça vous intéresse pas, mais voilà. Et puis bah, j'essaierai de vous faire la petite recette avec les blettes dans pas très longtemps. Voilà, bah écoutez, bon mois de janvier, couvrez-vous bien parce que là ça commence à peler mais grave. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, salut!